Alors, bonjour, pasteur du ciel. Bonjour, monsieur Joël. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. Bienvenue sur notre plateau BFM, Bible Fellowship Ministries. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir, pasteur du ciel. Un sentiment partagé. C'est moi que vous êtes un homme rare. Pour nous, c'est un privilège. Ah, merci. C'est réciproque. Donc, pasteur du ciel, ce soir, nous voulons un peu vous poser quelques questions par rapport à votre parcours, et non pas seulement dans ce message de l'heure, mais en tant que chrétien. Pasteur, je vais commencer par savoir qui vous en fait, pasteur Michel. Ah, merci beaucoup. Je salue tous nos téléspectateurs. Donc, bonjour ou bonsoir chez vous. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Donc, en fait, je suis un homme qui est venu sur la terre sur base de tous les principes que Dieu a établis. Ça veut dire qu'il y a une mère qui a conçu venant de mon père. Donc, je suis fils de M. Adolphe Fikantumba, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Il nous a quittés le 1er juin 2000. Donc, le 1er juin 2000. Et de maman Kankou Kapamona Christine. Kankou Kapamona Christine. Donc, je suis leur enfant. Je suis aîné d'une famille de 7 enfants. Donc, nous sommes 3 garçons et 4 filles. Nous sommes tous en vie et nous évoluons. Merci beaucoup, pasteur du ciel. Pasteur, nous apprenons que vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une église basée au Congo, mais j'aimerais que vous nous donnez un peu une introduction vous-même par rapport à cette église dont vous avez le leadership. Ah, ok, merci beaucoup. C'est curieux de votre part. En fait, je suis pasteur d'une église appelée Rouge-Gorge Tabernacle. L'église Rouge-Gorge Tabernacle est située sur l'avenue Mbomu, 288, à Lingwala, dans le quartier Pakadjouma. Alors, par rapport aux références, pour tous ceux qui vont nous suivre, que vous soyez dans le monde entier, à Kinshasa, partout où vous êtes, Guadeloupe, Goma et Kisangani, Bakongo. Donc, j'aimerais que vous puissiez savoir que si vous êtes sur l'avenue 24, en venant du Palais du Peuple, vous descendez sur l'arrêt Rail. Ou si vous venez du saut des moutons, qui est vers l'arrêt Mandela, donc vous prenez en allant vers Beaumarchais, passant par 24, vous descendez sur l'arrêt Rail, au numéro 288 de l'avenue Mbom. À Kinshasa, personne ne se perd. Si vous vous informez, on va vous indiquer Mbomu 288. C'est là que se trouve l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Alors, je travaille là comme berger, comme pasteur, comme pasteur responsable de cette église où j'ai des croyants que Dieu nous a donnés afin de les guider vers le ciel. Alors, je travaille donc avec un ministère d'enseignant, je suis pasteur, je travaille comme étant gouverneur et empereur, impactant le monde par le mystère du demi-temps de silence. C'est bien là ma juridiction. Alors, pasteur, merci beaucoup. Je vais revenir sur ce mot-clé que vous avez dit, votre domaine du demi-heure de silence. Mystère du demi-temps de silence. Merci beaucoup. Mais avant ça, j'aimerais savoir, pasteur, qui était ton pasteur? Est-ce que vous avez un pasteur vous-même? Parce que vous êtes déjà pasteur. Est-ce que vous avez aussi un pasteur? Comment vous êtes retrouvé dans ce bain de pasteur? Ah, ok. Merci. Pour que les gens arrivent à connaître ce que vous voulez savoir, je vais essayer de faire une marche au reculons, essayer de montrer aux gens mon parcours. En fait, moi, je suis croyant du message du temps de la fin, prêché par le plus grand pasteur, le plus grand prophète le monde n'a jamais connu, le prophète William Marion Branham. C'est lui mon prophète et c'est lui le responsable de l'âge de la Odyssée. Nous vivons au temps de la fin, le temps de la Odyssée, où Dieu devait libérer un esprit, l'esprit d'Élie. Nous aurons le temps dans les autres émissions de pouvoir parler en détail de ce que c'est cet esprit d'Élie et pourquoi Élie. Alors, Dieu m'a fait grâce, je suis entré en contact avec le message
dès mon bas âge, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, lorsqu'elle était grosse de moi, elle a accepté le message. Et quand on baptisait ma mère, moi, j'étais en son sein. Donc, on a baptisé ma mère à l'Équateur, donc à Lissala, au fleuve, donc, parce que je suis né à Lissala. Donc, ma mère a été baptisée à Lissala, donc dans le fleuve. Et pendant qu'on l'a baptisée, j'étais dans son sein. Alors, vous comprenez déjà que c'était déjà une famille chrétienne. Quand je suis né, mes premiers pas, je les ai faits comme un enfant chrétien, issu d'une bonne famille chrétienne. Et j'ai évolué comme ça, moi et mes frères, ainsi que mes soeurs. Quand j'ai atteint l'âge de 11 ans, j'étais obligé, j'ai senti un fardeau de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors, il faut dire que nous avons quitté l'Équateur, nous sommes passés par Kananga, et à Kananga, donc j'ai fait quelques contacts avec... non, quand on a quitté l'Équateur, nous sommes retrouvés à Moueka, dans les Kasaï, actuellement les Kasaï centrales. Et là-bas, j'ai prié donc avec ma famille, avec ma mère, dans une église. Aujourd'hui, c'est l'église, à l'époque, c'était l'église du pasteur Kouété. Donc aujourd'hui, il est toujours pasteur Kouété. À l'époque, c'était lui, mon encadré, mon enseignant de l'école du dimanche. Donc, mon tout premier instructeur comme enfant d'Ecodim, c'est le pasteur Kouété Martin Macheki. Alors aujourd'hui, les pasteurs, à l'époque, c'était les photographes de notre famille. Donc, toutes nos photos d'enfance que nous avons, nos photos comme bébé, nos photos comme jeunes gens qui allaient à l'école, c'est le pasteur Martin Kouété Macheki que nous prenait. C'était le photographe des familles, il a fait la photographie et aussi c'est lui qui venait nous assister, il venait à la maison jouer de la musique pour nous, à tel enseigne que nous, toutes les chansons du pasteur Martin, la vieillerie là, on ne l'a pas connu actuellement, bien quand il est sorti au grand jour. Nous, c'était à la maison, il venait chanter. Mon père travaillait à Cédérim. Donc, Cédérim, c'était un projet rural. Donc, à Moueka, il y avait un camp de travail de Cédérim. C'est là qu'il venait pour nous prendre des photos, nous initier à l'Ecodim, hein, donc faire le suivi d'Ecodim. Et on allait à l'église, il venait nous... Donc, nos premiers pas d'enfance, c'était le pasteur Martin. C'est alors qu'il venait chanter à la maison. Quand il venait même, quand il devait partir, on plairait. Non, pas Martin, chante-nous la chanson là. Donc, on donnait des chansons et il chantait. Par exemple, Njingimba Jina, Yesu. Donc, ça, il a chanté ça quand on était enfant. Donc, toutes ces chansons-là. J'ai trouvé la paix dans mon cœur. Donc ça, le pasteur composait ça. À l'époque, on était enfant. Il venait chanter chez nous. Alors, il s'est fait qu'en 87, on était obligé de quitter Moueka. On est passé par Kananga. On a fait presque 3 ou 4 mois là-bas à Kananga. On priait à l'église où plus tard, Jésus les Rocs Tabernacle, qui est le pasteur qui est connu, qui a géré cette église pendant un peu longtemps, le pasteur Albert Mouchimba, le pasteur Albert Mouchimba, paix à son nom aussi, parce qu'il nous a déjà quittés, il est rentré à la gloire, le pasteur Martin, Albert Mouchimba. Quand on a quitté Kananga, nous sommes arrivés à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il s'est fait que mes premiers pas, comme j'étais toujours un petit garçon, donc un petit enfant, nous avons continué à aller prier, mais on priait maintenant nous étions à Matete. On allait prier à 18e rue. Et celui qui était mon instructeur, mon encadré de l'Ecodim, c'était le feu pasteur Firmin. Donc Firmin Badibanga. Donc c'est lui qui m'a encadré à l'Ecodim, et on a évolué. Quand on a quitté Matete, parce qu'il fallait chercher un endroit pour s'installer, nous sommes allés à Massina, nous sommes en 1988. C'est là que j'arrive à Massina et nous allons être orientés vers une église qui était sur l'avenue Motangi numéro 26. C'est là que j'ai commencé à prier. Je vais faire contact avec celui qui y est devenu mon pasteur,
donc le pasteur Nicolas Mwambaye. Alors, en 1991, nous arrivons là en 1988. En 1991, moi déjà, je suis saisi par la parole. J'ai passé l'âge de 7 ans, j'ai 11 ans, j'ai l'âge de la maturité et j'ai une compréhension et je demande mon baptême. C'est le pasteur Nicolas Mwambaye. Alors, à l'époque, il n'était pas pasteur. Il est toujours vivant? Il est en vie, il est en vie. Tous les autres pasteurs que j'ai cités, sauf le pasteur Martin, donc Martin Kouete qui est en vie, le pasteur Firmin nous a déjà laissé, le pasteur Abel Mouchimba nous a laissé, mais quand j'arrive à Massina en 88, en 91, c'est le pasteur, actuellement pasteur Nicolas Mwambaye, qui va me baptiser. Et nous le saluons aussi, pasteur Nicolas, partout où vous êtes, nos grandes salutations. Ah, merci beaucoup. Il est aux États-Unis, il est allé assister à la dédicace de Living God Tabernacle du pasteur Tchefon, Louis Kayembe. Alors, il s'est fait maintenant qu'en 91, là, il n'est pas pasteur, il va me baptiser, je vais demander un baptême. Il était notre encadreur à l'Ecodim. Donc, moi, par concours de bonne grâce, il s'est fait que tous ceux qui m'ont encadré à l'Ecodim sont plus tard devenus des pasteurs. Voyez, tous ceux qui m'ont encadré à l'Ecodim sont plus tard devenus des pasteurs. C'était pour répondre à ta question, comment vous êtes devenu pasteur, vous vous rappelez? Oui, ok, donc j'étais déjà, dès les premiers contacts avec ma mère, quand on l'a baptisé, j'étais dans son sein. Oui. Certainement, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu ou un diacre ou un pasteur qui l'a baptisé, parce que dans les temps, c'est beaucoup plus des pasteurs qui baptisaient. Je crois aussi à ça. J'aime toujours qu'un pasteur baptise un croyant. Alors, ils sont devenus pasteurs. Donc, vous voyez, là, il y avait cette onction-là que Dieu déjà voulait que mon ministère, parce qu'on est avec les ministères. On ne devient pas ministre, on ne devient pas prédicateur, mais les ministères, on est avec. Alors, moi, étant né avec un ministère en moi, Dieu a encadré ces ministères-là par des hommes de Dieu. Alors, il me baptise en 1991, pasteur Nicolas Mwambaye aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas pasteur, il était mon encadreur de l'école des dimanches. Quand il me baptise, dès ce moment-là, déjà en 1988, je suis à Massina. L'église n'avait pas de nom. On appelle ça Assemblée de Motagne, Assemblée chrétienne de Motagne ou Assemblée de Motagne. Massina, Motagne, numéro 26. En 2001, le pasteur Nicolas deviendra pasteur maintenant. Donc, le pasteur Bétou, qui est déjà décédé, paix à son âme, va prêcher sur l'ordre et l'église, nous allons voter le pasteur Nicolas comme pasteur et le pasteur Gratien comme son associé. Donc, vous comprenez que c'est là qu'il est devenu mon pasteur, c'est là que je l'ai choisi comme pasteur. Et depuis ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je vous parle, nous sommes en 2022, Nicolas Mwambaye Yamba est mon pasteur, mon mentor, mon coach, mon encadreur. Donc, ma référence spirituelle, c'est le pasteur Nicolas Mwambaye. Donc, c'était ça mon parcours. Bref, on va quitter avec le pasteur Nicolas sur Motangi 26. Et quand il devient pasteur, il va baptiser les noms, donne les noms à l'église. Ça devient Tabernacle du Seigneur Jésus-Christ. On va quelques temps après quitter là-bas, le Tabernacle du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on avait acheté la parcelle sur la même avenue Motangi 36. On va y aller. En 2004-2005, il va y avoir des problèmes de compréhension de la parole. On va se séparer avec un groupe de frères. Nous allons partir sur Motangi 7. Et quand on arrive sur Motangi 7, on continue. Et à 7, l'église deviendra Christ vainqueur tabernacle. C'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que, et attester sans l'ombre d'être contredit, que c'est le pasteur Nicolas Mwambaye Yamba, pasteur de Christ vainqueur tabernacle, qui est mon pasteur, mon encadreur, mon maître, mon enseignant, mon Paul. En tout cas. Parce que moi, je suis son Timothée. En tout cas, quel joli, quel parcours fabuleux. En tout cas, pasteur, nous voyons d'où vient votre sagesse. Hein? Surtout que vous avez été entouré par ces
grands hommes de Dieu. Merci. Vraiment, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Mais, pasteur, avant que je retourne à l'une des questions que j'allais vous poser tout à l'heure, j'aimerais savoir, pasteur, vous venez de la ville de Kinshasa? Oui, je viens de Kinshasa. Oui. Quelle ville voudras-tu vivre en dehors de la ville de Kinshasa? Et dites-nous pourquoi. Bon, il faut préciser que... Si vous aviez le choix. Oui, il faut préciser que si le choix est à faire, quand vous parlez du choix, ça veut dire qu'il faut avoir sillonné plusieurs villes pour pouvoir faire le choix. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir parcouru beaucoup de villes dans le monde. Donc, j'ai vraiment parcouru beaucoup de villes dans le monde et j'ai pu découvrir plusieurs villes. Alors, étant sincère, ce n'est pas parce que je suis à Londres que je vais le dire, mais j'ai quand même parcouru beaucoup de villes. Et de toutes ces villes-là, je pourrais choisir pour l'instant, donc sans rajouter d'autres villes, mais pour l'instant, je choisirai la ville de Londres, donc, ou l'Angleterre pour y vivre. Et pourquoi? Parce que j'y ai trouvé des hommes bien, j'ai trouvé des Christ, j'ai trouvé des dieux sur la terre. Donc, j'ai trouvé un homme de Dieu, le pasteur Jean de Dieu Mumbanga. Jean de Dieu, nous sommes connus à Kinshasa, nous sommes connus dans une plateforme, un forum, Ephésiens 4, dans Malachie 4, mais je vous assure que depuis nos premiers contacts, même quand c'était déjà... En passant, Jean de Dieu, qui est le pasteur de BFM Fellowship. Exactement, donc le pasteur Jean de Dieu Mumbanga, il est pasteur de Bible Fellowship Ministries ici à Londres. Donc, alors, je l'ai connu dans cette conférence internationale des hommes de Dieu, Ephésiens 4 dans Malachie 4. Et déjà en ligne, on s'était déjà fait beaucoup d'amitié parce qu'il avait Christ, moi j'avais Christ et les deux Christ s'étaient mariés. Alors, quand on s'est vu à Kinshasa, et par la suite, Dieu a voulu que je sois dans ce voyage missionnaire qui a commencé par la France, la Belgique et ici à Londres. Alors, j'ai trouvé une église très réceptive. J'ai trouvé des hommes bien comme le frère Joël Mbenga. J'ai trouvé des bonnes personnes comme Françoise Kalengai, son épouse, ses enfants, donc l'épouse du pasteur, les enfants. J'ai trouvé le frère Modeste Aouka, j'ai trouvé la sœur Rachel Osembe, j'ai trouvé maman Lydia, j'ai trouvé la sœur Belita, j'ai trouvé maman Bébé, j'ai trouvé beaucoup, la sœur Rebecca, son mari Désiré, j'ai trouvé le frère Patrick Kiba, j'ai trouvé son épouse Blandine, leurs enfants Christina, Joadam. Donc, toutes ces personnes ont vraiment traduit Christ sur la terre. Alors, je souhaiterais, si Dieu nous accorde encore beaucoup plus de temps, de vivre avec eux. Et beaucoup plus, parce que nous sentons que Dieu nous pousse à être les Josué et les Our du pasteur John Mumbanga. Absolument. Donc, il est ici en train de bâtir une œuvre très considérable avec un très bon esprit. J'ai trouvé en lui un esprit merveilleux. Amen. Donc, un esprit qui, en bâtissant l'œuvre, en bâtissant l'église, ça m'a fasciné. Et je suis devenu comme Esaïe, qui voulait être auprès d'Osias. Donc, le frère Jean de Dieu Mumbanga, le pasteur de BFM, m'a beaucoup influencé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Partout là où frère Jean de Dieu, le pasteur Jean de Dieu, le pasteur John, comme certains l'appellent, encore plus de fleurs nous vous jetons, cher pasteur. Il en mérite. Il en mérite. En tout cas, surtout que vous avez précisé Londres. Malgré que Londres est une grande ville. Et combien des églises de message vous avez fréquenté jusque-là à Londres? À Londres, depuis que je suis à Londres, j'ai fréquenté l'église de BFM, Bible Fellowship Ministries. J'y ai passé presque tout le temps. J'ai fait beaucoup de prédications là-bas. J'ai fréquenté l'église Hamilton Keynes chez le pasteur Alpha. Là, j'y ai prêché les dimanches passés. Dimanche prochain, je serai chez le pasteur Alpha Malonga et nous sommes en programme. On a échangé aujourd'hui avec les doyens Peter Chandler et aussi le pasteur Gwena
Gwena, qui est aussi en train d'être contacté, parce que nous avons son croyant, le frère Aigle Jules, qui était avec nous ici, qui va nous faciliter. Nous allons voir le pasteur Gwena. Super. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous avez encore toute une lourde charge et un long chemin à parcourir ici. Oui. Mais nous n'avons pas oublié la fameuse église de Rouge-Gorge. Nous voulons en savoir plus. Comment cette église a commencé? Comment cette œuvre, cette grande fleur, ces chefs-d'œuvre a commencé? Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa a commencé sur base des principes de la parole. Le frère Branham dit que quand vous voulez commencer une église, commencez là par la parole. Et les gens confondent. Je n'ai jamais été d'accord avec cette compréhension qui est erronée, déplacée. C'est une application de la parole, mais ce n'est pas une voie obligée. Certains disent que commencer une église, commencer par la parole, il faut faire une campagne d'évangélisation. Faux. C'est pas ce que Branham a dit. Branham a dit commencer par la parole. Je voulais préciser. Par la parole, moi qui étais un croyant dans une église appelée Christ 24 Tabernacle, j'étais appelé à consulter mon pasteur. Quand Dieu m'a donné cette charge, j'étais obligé d'aller le voir. Pour la petite histoire, c'est depuis 2003. Moi, j'ai commencé à prêcher en 2000. Mais en 2000, j'étais dans des rues, dans des marchés, dans des deuils, dans des bus, en train d'évangéliser. Alors, vers 2001-2002, le pasteur Nicolas Mwamba, il va m'accorder officiellement la chaire dans une veillée. J'ai prêché mon premier sermon. C'était pourquoi. Donc, les anciens de l'époque vont se souvenir que le tout premier sermon que j'ai prêché dans une église en bonne et due forme, où le pasteur m'accordait la chaire la première fois, c'était une nuit dans une veillée. Donc, j'ai prêché pourquoi, un sermon du prophète. Le message pourquoi? Oui, le message pourquoi. Alors, j'ai commencé de par là à faire mes premiers pas. En 2003, une poussée va me monter pour dire, Dieu me contraint de commencer une œuvre quelque part. Mais bon, je n'ai pas trop tiré d'attention sur ça. J'ai négligé. En 2007, la même poussée va revenir. Ça devient sérieux. Je vais dire à Dieu, mais Seigneur, je suis en train d'étudier. Et là, notons que je suis à Lubumbashi. Je suis à Lubumbashi quand cette poussée vient. Donc, j'ai quitté Kinshasa en 2006. Je suis allé à Lubumbashi. Et une fois à Lubumbashi, la même poussée remonte. J'ai encore étouffé ça parce que pour moi, je ne voyais pas comment je pouvais quitter mon pasteur Nicolas Mwamba. Je ne voyais pas. Moi, je me voyais un prédicateur ayant l'œuvre, ayant plutôt le ministère, travailler aux côtés de mon Paul, qui était le pasteur Nicolas Mwamba, mon mentor, mon modèle. Donc, un homme fabuleux. Je n'ai pas croisé 2, 3, 4 pasteurs comme Nicolas Mwamba. Alors, il s'est fait que j'ai préféré ne pas parler, négliger. Et Dieu a commencé à insister. Et en insistant, je lui ai demandé une chose. Seigneur, je suis un étudiant. Permets que je finisse mes études et de telle sorte que je sois un peu à l'aise. Dieu va m'accorder. On a signé un contrat avec Dieu. Il va écouter, il me laisse tranquille. En 2011, j'ai fini les études. Il vient et dit, jeune homme, on a signé un contrat, tu avais demandé que tu finisses, tu as fini. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai réellement fini, mais laisse-moi un peu le temps de me stabiliser. Alors, il va m'accorder. Et c'est comme ça qu'en 2013-14, Dieu accorde déjà une stabilité, mais il crée un incident. Dieu crée un incident. Alors, cet incident commençait déjà à faire que je devais tout faire pour pouvoir commencer. Alors, l'incident en question, c'était quoi? C'était que j'étais maintenant partagé entre le travail, partagé entre tout ce que j'avais à faire. Finalement, je reste dans un temps mort pendant presque 3 ans. Et en 2018, vers la fin, je vais voir le pasteur, on parle avec lui. 2019 aussi, je l'ai vu, on a échangé. Il m'a dit qu'il devait prier, il a prié. Quand il a prié, il a senti Dieu le convaincre que je devais partir. Et il m'a appelé, il a commencé à me donner des conseils. Parmi les conseils, je me souviens, il m'a dit, l'œuvre, si tu veux la commencer, sois seul. Commence-la seul. J'ai dit, pasteur, Dieu m'a parlé seul, je suis seul,
et je vais la commencer. Et la deuxième question, il me pose, tu vas la commencer où? Je lui ai dit, Dieu m'a dit à Lingwala. Ah, Dieu t'a dit à Lingwala. Il dit, oui, oui, Dieu m'a dit à Lingwala. Et la suite, lui-même sait. Ça va rester à Lingwala, ça va partir, quitter Lingwala, mais je ne sais pas, mais Dieu m'a dit à Lingwala. Alors, dans mes expériences, j'étais en train de noter, j'ai noté, et Dieu m'avait dit que l'église va commencer au salon dans ma maison. Un jour, j'ai l'oncle de mon épouse vient à la maison, je prends un téléphone, je lui montre là où j'avais écrit, malheureusement, ce téléphone a été volé ou perdu. Alors, je lui montre, il dit, ah ok, c'est bon, on va prier pour toi. Alors, il ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait et je suis resté. Alors, quand nous sommes en janvier, j'ai fait faire des invitations. J'ai des invitations jusqu'aujourd'hui chez moi à la maison. Quand je lance ces invitations, on part se débrouiller pour louer tout ce qu'il faut pour commencer par une campagne d'évangélisation. Je vais voir ma bailleresse. Je lui dis, moi, ce n'était pas tellement une campagne, c'était des invitations qu'on lançait aux gens pour que l'église commence. Alors, je vais voir ma bailleresse pour lui dire que non, Dieu m'a dit de commencer une œuvre au salon. Elle me dit, mais pourquoi au salon, la parcelle est grande, commence dans la parcelle? J'ai dit, ok, d'accord. 2 semaines après, elle vient me dire que non, écoutez, Dieu, c'est bien, mais mes enfants, nous sommes catholiques, donc ce n'est pas bon, sinon on va nous chasser à l'église. Alors, comme tu avais dit au salon, c'est bon au salon. Je lui ai dit, d'accord, pas de problème. Et au mois de mars, avant mars, Dieu m'avait montré que ça commence au salon. On va quitter le salon, aller vers au bord d'une petite rivière. Alors, au mois de mars, Fachi, donc le président de la République, suite à la Covid, va faire des restrictions donc, sanitaires, des mesures barrières. Et on se retrouve, on ne peut plus avoir un rassemblement de plus de 20 personnes. On est obligé de commencer à prier à la maison. C'est comme ça qu'en 2000, donc vers le mois d'avril, on a commencé à prier à la maison. L'église Rouge-Gorge Taverna a commencé dans ma maison, au salon à Lingwala, sur l'avenue Louvois, numéro 238, quartier Singamo-Pepe, dans la commune de Lingwala, le 6 avril 2020. C'est la date que l'église a commencé, mais seulement que nous avons commencé à faire des premiers cultes, je crois, le début, au milieu du mois de... C'était le 23 mars. Mais la date officielle de l'église, c'est le 6 avril 2020. Alors, quand on évolue pendant Covid, sous Covid, 8 mois après, les mesures vont un peu être allégées et nous allons quitter de la maison. On va aller sur l'avenue Entente numéro 19. Et là, exactement ce que Dieu m'avait montré, ça commence dans la maison, vous irez vers le bord d'une rivière. On a fait pratiquement presque une année à cet endroit et au bout d'une année, la parcelle sera vendue. Quand elle est vendue, on sera obligé d'aller chercher un autre emplacement. On a primé pendant 6 à 7 mois, on ne trouvait pas de place. Miraculeusement, comme Rouge-Gorge était une provision de Dieu, une vision que Dieu nous avait donnée, il va nous donner une place sur l'avenue Mbomu 288. C'est là que nous sommes en train d'aménager actuellement pour adorer notre Seigneur. Merci beaucoup, pasteur du ciel. Quel parcours illuminé, un parcours très béni. Merci. Et surtout en passant par des moments difficiles pendant la pandémie. Oui. Nous avons vu la main de Dieu est toujours avec vous. Amen. Pasteur, pour en finir, nous aimons savoir un peu comment êtes-vous en contact avec le message? Comment êtes-vous entré? Si vous pouvez nous donner juste quelques lignes pendant 5 minutes. Oui, comme je l'ai dit pour ceux qui vont nous prendre en cours de diffusion, quand ma mère était en train d'être baptisée, moi, j'étais dans son sein. Donc, on l'a baptisée, j'étais là. Quand je suis né, directement, c'était déjà une famille qui croyait au message du temps de la fin. Nous avons fait les tours, l'Équateur, Moueka, Kananga, Kinshasa. Et Kinshasa, je me suis finalement basé à Massina, donc Motangi 26. Nous sommes partis de Motangi 26 à Motangi 36 et de Motangi 36 sur Motangi 7. Et donc, aujourd'hui, je suis à la Lingwala, servant Dieu, donc comme croyant du message du temps de la fin jusqu'à ma mort.
En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Juste Ma mort ou l'enlèvement. L'un de deux. Mais vous préférez l'enlèvement? Je préfère aller au ciel vivant. En tout cas. Comme Élie. Comme Élie. Oui, comme Élie. Parce que nous avons reçu l'esprit d'Élie en ce temps de la fin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur, juste avant que vous donniez un mot de la fin, vous entends souvent dire que vous aimez beaucoup le prophète Branham. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le motif principal pourquoi vous aimez cet homme, le Branham, que beaucoup ont rejeté même, juste dans quelques mots, en quelques mots? J'aime William Marion Branham parce que William Branham est venu nous donner la lumière en ces temps du soir. William Marion Branham est l'Élie de Malachie 4 qui avait été promis. Quand vous prenez Malachie 4, le verset 5 jusqu'à 6, vous allez découvrir qu'il y avait une promesse dans laquelle moi, j'étais dedans. Parce que l'Esprit dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, Élie le prophète, Dieu va l'envoyer à un peuple. Ce peuple, je suis dedans. Et on envoie qui à ces peuples? On envoie Élie le prophète. Donc, je suis dans cette promesse-là. Alors, ce qui fait que c'est un prophète, et pourquoi je l'aime, c'est parce qu'un prophète a plusieurs définitions que je vais donner succinctement. Un prophète est la bouche de Dieu. J'aime William Marion Branham parce que c'est lui la bouche de Dieu en ces temps du soir. J'aime William Marion Branham parce que c'est lui l'œil de Dieu. J'aime William Marion Branham parce que c'est lui le robot prototype de Dieu. J'aime William Marion Branham parce qu'il est mon mentor. J'aime William Marion Branham parce que c'est mon idole. J'aime William Marion Branham parce que c'est lui le plus grand pasteur de l'âge, le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. J'aime William Marion Branham parce qu'il est le Zorobabel. Toutes ces personnes que vous dites qui ont négligé, qui ont saboté, qui ne comprennent pas William Branham, qui ne le rejettent pas, c'est à tort parce que ce sont des aveugles. Ils n'ont pas le droit de s'appeler croyants du message. Un croyant du message doit bien identifier qui est William Marion Branham. Il est la référence finale. William Branham est le Zorobabel qui dissipe toute la confusion. William Marion Branham est la seule cartouche qui est restée dans l'économie de Dieu pour la Odyssée. William Marion Branham, c'est cet homme-là qui avait la constitution particulière pour entrer dans Dieu, dans la pensée de Dieu. Parce que nous croyons qu'un prophète entre dans la pensée de Dieu. Là, il extrait tout ce qui est parole de Dieu pour un âge. Il amène ça. Donc, n'est pas aimer William Marion Branham, n'est pas parler de William Marion Branham, c'est fermer le ciel. Personne n'ira au ciel dans cet âge sans passer par William Marion Branham. C'est lui qui nous montre la parole, c'est lui qui nous indique Jésus. Et William Marion Branham, Dieu l'a utilisé pour pouvoir aujourd'hui nous révéler la parole. Les mystères des sceaux qui étaient cachés, Dieu l'a utilisé. Apocalypse 10, 7, Dieu l'a utilisé. C'est notre prophète. C'est pourquoi j'aime Branham. Ça, je vais garder cette sauce pour la prochaine fois parce que vous avez touché des points très tangibles, des points qui peuvent vraiment, moi, ça me donne la salive pour baver. Merci beaucoup. Apocalypse 10. Pasteur, est-ce que vous croyez que l'enlèvement s'est déjà passé? Juste un mot, oui ou non? L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est le seul espoir qui reste pour le croyant. Quand il y a d'enlèvement, plus de prédication, plus de bandes, on ne va plus à l'église, plus de prédication. Merci beaucoup, pasteur, parce que nous avons eu beaucoup de mouvements qui ont commencé. En erreur. Et ça a dérangé beaucoup de croyants. Et nous sommes heureux d'avoir encore des gens comme vous qui remettent les choses, les barres sur les T et les points sur les I. Et pasteur, un mot de la fin, s'il vous plaît. Je suis en train de demander à tout le monde qui va nous suivre, c'est un appel que nous faisons, cher peuple de Dieu, que vous soyez à Londres, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Congo, République démocratique du Congo. Donc, bref, tous les 5 continents, en France, en Belgique, donc en Afrique,
en Océanie, en Asie, en Europe, partout où vous êtes, nous vous prions de bien pouvoir soutenir l'œuvre Rouge-Gorge Tabernacle. Veuillez nous contacter au numéro plus 243 81 87. Vous faites suivre 5 0. Plus 243 81 87 0 0 0 0 0. Plus 243 81 87 0 0 0 0 0. Pourquoi vous allez nous contacter? Nous faisons un appel. Nous voulons que vous puissiez assister l'église Rouge-Gorge Tabernacle, située sur l'avenue Mbomo 288 à Lingwala. Nous avons encore beaucoup à faire. C'est une jeune œuvre. Si vous avez des baffes, veuillez nous envoyer. Si vous avez des drums, veuillez nous donner. Des guitares, des caméras, les tôles, les carreaux, la peinture, les rideaux, les micros. Ça va nous aider. Les chaises pour l'église, les instruments pour la sonorisation, l'argent pour acheter les briques, l'argent pour aménager, faire les carreaux, faire le pavement. Nous sommes en plein aménagement du nouveau temple que Dieu nous a accordé sur l'avenue, du nouveau temple que nous érigeons sur l'avenue Mbomo 288 pour l'adorer. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez quelque chose en plus, sacrifiez-vous pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne manquera jamais de vous bénir. La seule chose que vous ne ferez pas en erreur, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est une œuvre qui est placée pour aider plus d'une personne. À Kinshasa, aujourd'hui, nous n'avons pas de possibilités. Beaucoup de gens, des églises qui existent, les grandes églises, les églises qui ont des moyens, ne nous regardent pas, ils ne savent pas nous soutenir, soit parce qu'ils ne nous connaissent pas, soit parce qu'ils ne savent pas partager. Mais nous faisons ces cris de détresse, ces cris d'alarme, ces SOS auprès de vous, frères et sœurs, dans le Seigneur, vous qui nous suivrez de partout, aidez Rouge-Gorge Tabernacle. Vous aurez reçu une partie du ciel. Que Dieu vous bénisse. Pasteur du ciel. Merci beaucoup, Pasteur du ciel. Que Dieu vous bénisse aussi richement. Chers téléspectateurs, vous tous qui avez été à l'audit de cette émission, nous vous prions de prendre ces numéros que le pasteur a donnés et supporter énormément cette œuvre parce que l'Église a vraiment besoin de vous. L'Église Rouge-Gorge a vraiment besoin de votre support. Et en passant, nous saluons toute l'assemblée de Rouge-Gorge et nous vous remercions pour nous avoir envoyé. Nous voulons placer un mot, s'il vous plaît. Le numéro là a WhatsApp. Donc, ceux qui sont en dehors du pays, donc à l'étranger, vous allez dire peut-être comment vous nous appelez. Nous avons WhatsApp sur ce numéro. Vous enregistrez Pasteur du ciel, Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa, plus 243 81 87 0 0 0 0 0 05 fois. Donc, il y a WhatsApp, appelez-nous, écrivez-nous. Donc, on va vous donner nos coordonnées, les noms en entier, pour recevoir vos manigrammes, vos Western Union, vos Zoom, vos RIA et tout le moyen. Vous pouvez envoyer par quelqu'un pour qu'il nous donne, vous nous informez. Nous pouvons aller à chaque adresse. Partout où vous êtes, Rouge-Gorge Tabernacle a besoin de votre assistance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur du ciel.